C'est le moment de l'année où on fait les top 10. Top 10 des accessoires qui ont marqué 2020, top 10 des caméras qui ont marqué 2020, top 10 des top 10 des top 10 de 2020. C'est le SOS Ciné News Show. Alors aujourd'hui, ce SOS Ciné News Show sera particulier puisqu'il ne s'agira pas d'un top 10, on va parler technique, on va parler optique. Qu'est-ce qu'on attend d'une optique en 2020? Les boîtiers photo sont devenus des boîtiers vidéo, mais est-ce que les optiques photo sont devenues des optiques vidéo? Les nouvelles générations de boîtiers embarquent des autofocus très performants. Et les nouvelles générations d'optiques à moteur intégré, dit USM, permettent une mise au point très réactive. Et les réglages en interne de l'autofocus permettent d'affiner le tracking. Les transitions des fabricants comme Nikon ont même embarqué un système permettant de limiter l'effet de pompage. Dans des optiques photo, c'est pas mal. Alors là, j'emploie tout plein de termes et si jamais vous n'êtes pas familier, n'hésitez pas dans la section commentaires à poser des questions et je me ferai un plaisir ou la communauté d'y répondre. Ma question c'est, mais est-ce vraiment un choix artistique que de laisser un appareil, comme c'est le cas maintenant, calculer la mise au point? Et vous me répondrez que dans un bon nombre de cas, c'est suffisant et nécessaire, puisque là, par exemple, Camille est seul à me filmer. Il est aussi vrai que toutes ces nouvelles optiques, Canon RF, Nikon Z, G-Master de chez Sony, ont une bague de mise au point électronique, rendant quasiment impossible la collaboration avec un cadreur à l'aide d'un équipement qu'on appelle le follow focus. Et celles qui pourraient encore convenir, comme les Sigma Art ou encore les Samyang, embarquent des courses de mise au point trop courtes pour permettre une bascule de points douce et précise. Enfin, tous les fabricants sont à la recherche de la licorne de la perfection. L'absence unilatérale de défauts, d'aberrations, de courbures, de vignettage, ce qui à mon sens enlève un certain charme à l'image. C'est là où les optiques vintage prennent du sens. Vous savez, celles des années pellicule. Les courses de mise au point mécanique flirtent entre les 90 et 180 degrés. Le pompage optique de celle-ci permettent dans certaines situations d'avoir un effet organique lors de mouvements de caméra. Et nos systèmes hybrides actuels, ayant un tirage optique très court, permettent l'adaptation de ces dernières à l'aide de bagues. Mais maintenant, la résolution des capteurs est telle qu'on a parfois l'impression d'avoir mis un cul de bouteille en bout de son boîtier. Et c'est là que je fais mon auto-promo. Chez SOS Ciné, on a cherché longtemps. On cherchait une série moderne pour rendre justice à nos capteurs, ayant aussi une ergonomie qui correspondait aux besoins d'une équipe technique sur un tournage. Le loup, coupe pas ce projecteur. Ouais, monsieur. Léger, ayant une course de mise au point suffisamment longue, un peu de défaut optique mais pas trop. Lumineux, décliquable, ayant une ergonomie permettant l'ajout d'accessoires tels que le follow focus. Alors, on a découvert les optiques Zeiss par l'intermédiaire de leur distributeur Rivolier et ils nous ont fait goûter au Loxia et au Milvus. Deux séries d'optiques au look radicalement différents. Le Loxia, en monture FE qui s'adapte directement sans l'aide de bague sur la monture de Sony, est ultra compacte. Précis et doux, elle se marie parfaitement avec le besoin de légèreté et de compacité d'un opérateur sur gimbal. Le Milvus, quant à lui, est plus gros, plus rapide, mais reste léger et précis, doux et pratique. Tout devient doux. Mais Zeiss ne s'est pas arrêté là puisqu'il a développé un système de bague de mise au point qui en quelques secondes transforme votre optique photo en optique vidéo capable d'y accueillir un follow focus. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une série cinéma dont les caractéristiques sont une homogénéité en poids, en taille, en form factor. Mais on n'a pas tous le budget de louer ou de s'acheter des coups cassins. Et peut-être me direz-vous dans les commentaires que l'autofocus reste mon meilleur allié car je suis seul. Et je vous répondrai, tant mieux, car les follow focus aujourd'hui, et notamment DJI, promettent dans le futur d'accueillir des technologies comme les capteurs LiDAR, permettant d'avoir la douceur d'un doigté humain avec l'assistance électronique externe de l'utilisation d'un follow focus. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça t'a plu, abonne-toi, mets la cloche, et je te dis à très vite.